Et d'ailleurs, aujourd'hui, un chidouche que j'ai eu hier de mon ami Nissim, c'est écrit Veshacham Tibetocham. C'est écrit que dans le Beth Amikdash, Hachem dit construisez-moi le Mishkan, Veshacham Tibetocham, et je résiderai parmi vous. On te dit, mais non, c'est comme je te dis, construis-moi une maison là-bas et je serai là ici avec toi. Je dis, mais non, pourquoi je fais faire la maison là-bas si c'est pour que tu sois ici avec moi? Ok? Alors là-bas, c'est parce que, premier pirouche, parce que c'est dans ton cœur. Déjà, si Hachem ne réside pas dans ton cœur, le Beth Amikdash, il n'a pas lieu d'être. Le Beth Amikdash, c'est l'émanation de ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'on te dit dans la Gemara que tant que chaque génération de Beth Amikdash n'était pas reconstruit, c'est qu'il aurait été détruit. C'est dans notre cœur. Tant que dans notre cœur, il n'y a pas maintenant. Beth Amikdash, c'est Beth Tefila. C'est la maison de prière d'Hachem. C'est que tant que dans mon cœur, j'ai pas maintenant un réflexe clair et net qui m'arrive quoi que ce soit sur terre, c'est Dieu et rien d'autre. C'est Dieu et rien d'autre. Il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de PV, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de belle-mère, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tes enfants, ils t'humilient, réfléchis. Tes enfants, ils te parlent mal, réfléchis. Tes enfants, ils se comportent mal, réfléchis. Ta femme, regarde qu'est-ce qui se passe chez toi. Quand je dis réfléchis, c'est pose le problème dans le bon sens. Pas réfléchis, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lui, il est pris de mon beau-père. Et alors, rentre pas dans des trucs qui sont bêtes et méchants. Toi, si ça t'arrive, c'est que c'est pour ton bien, c'est que ça vient d'Hachem et qu'il y a un message. Et que ça te concerne. Et qu'Hachem veut te faire passer un niveau. Maintenant, le Rav, il dit comme ça. Il dit que, concrètement parlant, il dit jusqu'à maintenant, il dit, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas les tzadikim qui vont parler d'Avat Israël? À chaque fois qu'il y a eu des désastres, ils ont parlé d'Avat Israël. C'est sûr que les tzadikim, il a dit, le Rav, il a regardé, il a fait une recherche, il a trouvé plus de 3000 livres. Il a trouvé plus de 3000 livres qui parlent d'Avat Israël, dont je crois 700, 800 livres qui ne parlent que de ça. Donc les tzadikim, ils ont parlé de ça, il dit pourquoi? Mais il dit, mais ça n'a pas changé, ça n'a pas aidé. Le Rav dit, Vadaï, qu'ils ont parlé de ça, mais il dit, mais jusqu'à aujourd'hui, on manquait de quelque chose. C'est quoi? Un conseil concret. Ok, concrètement, Avat Israël, ok, on s'aime, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour s'aimer? Comment on fait pour s'aimer? Comment on fait pour vraiment, dans mon cœur, déloger cette haine? Le Rav dit, il faut que chacun maintenant, qui veut avoir une part dans la Géoula, qui veut vraiment participer à ça, qui veut vraiment maintenant avoir le Gan Eden sur terre, qui veut vraiment être... il leur avait dit, il y a 3 amours sur terre. Il y a l'amour d'Hachem, il y a l'amour de la Torah, d'accord? Et l'amour d'Israël. Il y a 3 amours sur terre. Le Rav dit maintenant, en faisant ce conseil-là, vous accomplissez les 3 amours sur terre. Priez 1 demi-heure par jour pour la Teshuvah du Am Israël. Le Rav dit, chacun, il doit prendre sur lui de prier 1 demi-heure par jour, au moins un quart d'heure pour ceux qui disent, une demi-heure, c'est pas possible. Déjà, il y a ce livret qui va arriver en français très prochainement. Et si vous avez ça dans la main, vous allez avoir de quoi prier même 3-4 heures. D'accord? Vous prenez une ligne comme ça, tu lis l'idée, hop, tu balances 10-15 minutes. Tu reprends une ligne, hop, tu t'arrêtes là comme ça. Ok? Maintenant, 1 demi-heure, prier pour Am Israël. Le Rav dit, c'est ça, le chidouche de notre génération, et qui fait que le cadeau qu'on a, parce que sauf, on va dans la Gemara, pareil, on revient sur le arbitre. La Gemara, elle te montre que tu peux prier pour quelqu'un qui fait teshuva. Mais je comprends pas, j'ai du arbitre, je fais teshuva si je veux. La Gemara, tu pries pour lui, reviens. Il y a des exemples de cas catastrophiques, notamment avec Rabbi Meir, qui avait des voisins, des voyous, des malades. Il s'attaquait à lui, pour vous dire. Rabbi Meir Balanès, grand de la génération, il était attaqué par des gens de son quartier. C'est des malades. On voit que c'est un tzaddik. Tu connais aujourd'hui, qui est-ce qui a avec un tzaddik? Aujourd'hui, qu'on est une génération spéciale, qui est-ce qui attaquera un tzaddik? Je te parle vraiment venir le... À part, je te dirais, des mafieux, enfin des fous. À l'époque de Rabbi Meir, il y avait des gens comme ça. Rabbi Meir, il a voulu prier pour qu'il meure. Sa femme, elle a dit, mais pourquoi tu pries pour qu'il meure? Prie pour qu'il fasse teshuva. Rabbi Meir, il dit, t'as raison. Il a prié pour qu'il fasse teshuva. Et la Gemara te dit, et ils ont fait teshuva. C'est-à-dire que c'est des types, c'est inrevenable. C'est fini, c'est foutu. Tu les vois, les tatoués. Tu pries pour quelqu'un, il peut faire teshuva. Là, tu pries pour Am Israël. Chacun, on doit prier pour Am Israël. On doit prier pour la teshuva d'Am Israël. Et principalement, le Rabbi dit, prier pour 2 choses. Mon Dieu, enlève, aide Am Israël. Il y a un interdit. Tu ne dois pas détester ton frère dans ton cœur. Mon Dieu, aide Am Israël à ne pas détester son frère dans son cœur. C'est un issur de la Torah. C'est un commandement négatif. On n'a pas le droit de haïr quelqu'un dans notre cœur, de notre frère dans notre cœur. Mon Dieu, aide Am Israël à s'éloigner de cette avéra-là, à ce qu'ils aient plus de haine dans leur cœur avec ce soit. Et deuxième chose, il y a un commandement positif. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon Dieu, aide toi, Am Israël, à se rapprocher de ce commandement, à enlever la haine, à rajouter de l'amour. Aide-la à faire une teshuva. Vadaï, qu'il fasse teshuva à tous les niveaux, qu'il pratique Torah, mitzvot, etc. Mais surtout qu'il n'y ait plus de haine, plus de marlokot, etc. Donc ma question de maintenant, pour finir, qui, le Rav, il nous demande, toutes les semaines, le Rav dit toutes les semaines, je ne sais pas si vous regardez les lives du Rav Arouche, toutes les semaines, le Rav dit quoi? Envoyez-moi vos noms. Ceux qui s'engagent, le Rav veut les noms, et le Rav dit à chaque fois qu'il y a un nom de quelqu'un qui s'engage, de prévoir. Alors voilà, je dis Blineder, mais c'est pas Blineder. C'est Blineder, pour pas au niveau ilchatique, mais c'est un vrai engagement. Et le Rav dit chaque semaine, dès que j'ai un nom, je dis Hachem, regarde, 1 demi-heure de plus par jour de quelqu'un. Le Rav dit, même si on n'est pas tout l'Am Israël à faire ça, mais si on arrive à être un nombre suffisant à le faire, il dit on va retourner toute l'humanité. Le Rav dit, ceux qui veulent un changement véritable sur Terre, ceux qui veulent amener un changement véritable, qui voudraient que le monde, ça y est, qu'on arrive à un vrai changement, qu'on arrête de se contenter, quand c'était ça, ça aurait été mieux si c'était ça, qu'on arrête de se contenter, qu'on ait un vrai dévoilement d'Hachem, qu'on ait un vrai, qu'il y ait un vrai changement dans le monde. Le Rav dit, celui qui veut ça, il faut qu'il prenne sur lui de prier pour Am Israël tous les jours.
Alors ceux pour qui une demi-heure c'est énorme, alors que c'est pas énorme, je vous le dis, un quart d'heure, au moins un quart d'heure, même si tu fais 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, tu prends sur toi, tu t'engages à prier pour Israël, parce que le Rav dit, tu aimes Israël, alors qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Tu dis que tu aimes Israël, qu'est-ce que tu fais pour eux? Tu pries pour eux. Tu leur donnes de la prière, tu donnes de ton temps. Et c'est pour ça que ça s'appelle Avat Israël Mesirat Nefesh, l'amour du prochain avec don de soi. Parce que qui c'est qu'il y a une demi-heure comme ça dans la journée? Qui c'est qu'il y a un quart d'heure comme ça? On est tous pressés par le temps, on est tous nos familles, nos travaux, le travail, etc. Là maintenant, tu prends ton temps, tu le consacres à Israël. Donc qui veut s'engager? Qui parmi vous veut dire moi? Nous, on aimerait bien. On aimerait la chaîne, mais de quelle manière? De quelle manière prier? Avec vos mots. Vous allez dans l'endroit de votre choix, les femmes, la cuisine, le salon, la rue, ok? La cuisine, surtout. Ok, et là-bas, vous parlez avec vos propres mots. Mon Dieu, même si demain vous avez le livret, vous ne priez pas avec le livret en main. Vous lisez, vous fermez. Mon Dieu, aide à Israël à s'écarter de la marloquette, aide à Israël à avoir des bons dirigeants, aide à Israël à s'aimer les uns les autres, béhémet, qu'ils accomplissent le commandement de Vavdal Hakamocha, aide-les vraiment à se rapprocher de toi, mon Dieu. Tarzir otam tchouva, fais-les faire tchouva, rapproche-les de toi, béhémet Hachem. Non. Teilim, d'avoir chazak, d'avoir très fort. Les Teilim, c'est une grande chose. Le Seder, aval non. Le Rav dit là, c'est dans vos propres mots. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de kavana. Quand tu lis un texte qui est déjà écrit, il y a un problème de cœur. Tu sais pas forcément ce que tu dis, tu penses des fois autre chose. Au moins, quand tu parles avec Hachem, mon Dieu, je t'en prie, fais que l'homme Israël fasse tchouva, je t'en prie, Hachbenti, mon Dieu, fais d'accord? Là, tu mets ton cœur. Donc voilà, ceux qui veulent en tout cas s'engager sur les réseaux, vous nous envoyez, on transmet le nom à Varouche, vous avez une mora spéciale. Ceux qui veulent à la fin, on va noter vos noms, votre prénom, le prénom de votre maman, on donne ça au Rav, tous les mardis soirs on voit le Rav au Hachem, et il se fait une joie, et si vous allez réjouir le tzaddik, ça vaut de l'or. Donc Hachem il vous aide, le Rat Hachem, à avoir une Avet Israël Shlema, une Emunah Shlema, Chazak, V'Nitrazek.